Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour vous proposer une petite capsule pour le couple divin, prendre quelques messages pour le masculin, la féminine, pour le lien, voir un petit peu quelles sont les énergies parce que je sais que actuellement c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que le mois de juin est assez intense, encore une fois, particulièrement intense d'ailleurs. Et voilà, j'avais envie, à cœur, de venir vous donner les messages. Si tant est qu'ils vibrent et résonnent pour vous, évidemment, vous ne prendrez que ce qui résonne et qui vibre pour vous, que ce qui est utile, bien évidemment. Si ça ne vibre pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est pas grave. En tout cas, merci à vous d'être là, chers abonnés à cette chaîne. Bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Et évidemment, nous allons arriver en période estivale. Je sais que certaines et certains vont pouvoir prendre quelques congés. C'est chouette. Et bien évidemment, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique ou vous inscrire dans mon programme d'accompagnement spécifique pour le couple divin, eh bien, je mets tout dans le descriptif sous la vidéo euh, pour pouvoir me contacter. Et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, à vous abonner, à activer la petite cloche. Cela soutient évidemment mon travail, tout l'investissement, tout le cœur et toute la lumière que je mets pour le couple divin, pour le couple sacré. Donc merci à vous. Merci. Alors, pour cette guidance, je me recentre et je vais utiliser le Osho Zen Tarot pour prendre une ou plusieurs cartes, on verra, pour voir un petit peu l'énergie du masculin, de la féminine, et on regardera sur le lien. Ok, c'est parti, d'accord. C'est parti, d'accord. Allez, pour le masculin. Allez, c'est parti. Donc là, il y en a trop, merci. Hop là, voilà. Une carte pour le masculin, ok. Pour la féminine, je vais vous montrer les cartes évidemment après. Ok, pour la féminine, ok. Et puis pour le lien, bon, c'est bien dans l'air du temps. On est bien dans l'air du temps. Tu veux venir, toi? Ok, ok. Super, super. Alors déjà, au dos de deck, les amis, nous avons le compromis. Période donc intense de purification, de retour à soi, de lâcher prise, de détachement. Parce que pour bon nombre d'entre vous, je l'ai lors des rendez-vous, lors des guidances ou des soins. Oui, la période est complexe, très complexe, et bon nombre expriment la perte de confiance en l'autre, parfois en soi-même d'ailleurs aussi, la déception, le désappointement, etc., la crise de foi, et pourquoi pas la réminiscence comme une nuit noire, même si on sait que la grande nuit noire de l'âme, on n'en a qu'une grande nuit noire, mais on a potentiellement des réminiscences de nuit noire, c'est-à-dire des blessures qui se réveillent. Qui dit blessure dit qu'il y a des choses à guérir, évidemment, vous le savez. Donc ici, on est dans le compromis. On va vers une période de compromis, parce que là, ça secoue beaucoup, ça a beaucoup secoué, ça secoue beaucoup. Et là, ce que je reçois avec cette carte, c'est eh ben, il va falloir faire un compromis parce qu'on ne peut pas rester dans ces énergies lourdes, difficiles. Ce n'est pas possible. Il va falloir passer à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, il va falloir être en accord avec soi-même. Il va falloir être capable d'aller écouter les messages du cœur. Qu'est-ce que le cœur dit? Quelles sont aujourd'hui mes priorités par rapport à mon parcours, par rapport à ma vie tout simplement? Quelles sont mes priorités? euh, En fait, c'est est-ce que tu es capable de te choisir euh, vraiment? Est-ce que tu es capable de te choisir vraiment? Ok, voilà ce que j'entends et ce que je vous retransmets. Se choisir vraiment. Le masculin, le fardeau. Le masculin, c'est très lourd. C'est très lourd. Alors,
c'est pas que pour le masculin hein, que c'est lourd, mais ici on traîne un vrai fardeau, on traîne un vrai boulet. Alors, le boulet, ça peut être de l'énergie, une baisse de vitalité, une baisse de morale. Ça peut être bien sûr dans la vie concrète, le travail. Euh, Ça peut être dans la vie familiale, dans le foyer dans lequel se trouve le masculin. Si vous n'êtes pas en relation avec votre masculin, qu'il est dans un autre foyer. Vous prenez évidemment et vous adaptez en fonction de qui vous êtes et surtout ce que vous vivez avec votre autre. Mais ici, clairement, il y a une montagne à gravir et honnêtement, le masculin, il ne sait pas s'il va y arriver parce que il a un vrai fardeau sur le dos. Ce personnage, on voit bien, il est quasiment à quatre pattes pour monter sur ces roches acérées, difficiles. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut envoyer de la compassion, oh là là, le pauvre masculin. Alors, attention, je ne dis pas non plus qu'il faut dire c'est son problème. Euh, L'idée, c'est que, ben oui, tout le monde porte son fardeau. Oui, c'est vrai, vous le savez, ce parcours peut parfois être compliqué, difficile, lourd. Vous le savez très bien, vous qui regardez les vidéos YouTube sur les parcours de flammes jumelles, de couples sacrés, de développement personnel, voilà, par l'éveil, par la connexion avec une autre âme, vous savez combien ce parcours est un fardeau, est un poids. Donc on est dans cette énergie, on y est depuis quelques semaines pour le masculin et il n'en sort pas. Alors jusque-là, je sais que de manière consciente ou pas, les féminines ont toujours envoyé beaucoup d'amour et beaucoup de compassion à leur autre. Quand j'ai le compromis ici, c'est alors que je vous donne, que je vous dise les bons mots en fait. L'idée c'est ok, je sais que c'est compliqué pour l'autre, mais ça l'est aussi pour moi. Et jusque-là, j'ai donné tout ce que j'avais à l'intérieur en amour, en compassion. Mais aujourd'hui, c'est le compromis. C'est-à-dire que tout cet amour, toute cette compassion, c'est bien aussi de la ramener à soi, de revenir en son cœur, en son centre et de garder cette compassion et cet amour pour soi-même. Parce que sinon, sur le lien, vous voyez, on va venir à la féminine après, mais on a la schizophrénie. Ça peut effectivement, voilà, la schizophrénie, voilà, c'est la dualité, c'est se sentir perdu, c'est se sentir face à un vide, un trou béant et se dire mais qu'est-ce qui va lâcher en premier? Parce que de toute façon, j'ai l'impression que je vais y aller, mais je ne sais pas si c'est mes mains ou mes pieds qui vont lâcher en premier, mais voilà, ça me rend dingue en fait. Donc pour éviter d'être dans cette schizophrénie, et c'est ce qui est envoyé sur le lien actuellement, et c'est pour ça que, en tout cas, je vous invite à vous recentrer et à revenir en votre cœur. Je vous invite à revenir à l'instant présent, les féminines. Voyez, vous avez l'instant présent. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui vous procure du bien? Qu'est-ce qui fait votre quotidien, votre réalité? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Oui, il y a certainement des compromis et j'irai plus loin, il y a peut-être des choix à faire, des priorités à poser, redéfinir ses priorités. Pensez à soi, pensez à ses intérêts. Ce n'est pas de l'égoïsme. Sur ce parcours, vous le savez, le plus gros du chemin, c'est d'arriver à se choisir soi, puisque l'autre n'est pas en capacité, pour X raisons, de choisir sa féminine d'emblée tout de suite, dès la reconnexion. C'est pas possible. Il y a cette fuite, il y a ce rejet, cet abandon. Vous connaissez tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a nécessité pour les féminines, pour les personnes qui ont beaucoup avancé, oui, de redéfinir les priorités. Je disais récemment dans des posts sur Facebook ou Insta, et d'ailleurs si je vous invite, si vous le souhaitez, à me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook si vous me découvrez, parce que je publie aussi assez facilement sur les autres réseaux. Mais je parlais d'un grand switch énergétique récemment. On est là-dedans. Et dans l'énergie de ce switch, il est intégré
le fait de redéfinir les priorités, revenir à soi, revenir en son centre, en son cœur, pour être OK avec soi-même. Qu'est-ce qui résonne dans le cœur par rapport à l'autre et par rapport à tout autre domaine de vie, professionnel, familial, etc. Qu'est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui pour être bien, de choisir, de prioriser, évidemment soi-même, et puis d'autres actions, d'autres choses à replacer, à recalculer, sans parler de manipulation, mais replanifier des choses, revoir des choses. Et il y a aussi, pour la féminine, à lâcher la culpabilité. Je vous le disais, penser à soi, revenir en son cœur, ce n'est pas de l'égoïsme. Non. C'est le plus gros du chemin. C'est le plus gros de ce parcours dans le couple divin. C'est d'arriver à penser à soi sans imaginer qu'on puisse être dans de l'égoïsme, parce que on se ramène de l'amour, parce qu'on se ramène de la compassion et de la lumière. Ok, alors avec le tarot, allez, le masculin, merci, la féminine, merci, ok, et le lien, ok. Mais j'adore. Alors ce qui est super, c'est qu'on a le soleil au deck. Le soleil, arcane majeur, succès, triomphe, mise en lumière. Le soleil, le masculin, le soleil, c'est tout ce qui est conscient, tout ce qui est conscientisé, tout ce qui est lumineux, et on nous parle de l'été ici, d'accord? On nous parle de l'été. L'été sera certainement beaucoup plus apaisé que ce mois de juin, qui est, c'est vrai, extrêmement chamboulant. Alors pour le masculin, nous avons une arcane majeure, nous avons le magicien, le 1, le nouveau départ. Grand renouveau chez le masculin, beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'alignement qui revient. Alors, je ne dis pas que tout va être aligné de manière instantanée, mais en tout cas, l'énergie qui vient pour lui, ou pour elle, évidemment, hein, vous prenez en fonction de qui est votre autre, pour le masculin, c'est l'énergie de renouveau, comme une énergie de seconde chance, de recommencer quelque chose, de repartir à zéro, de tout réenvisager, de tout réinventer, de tout recréer. Pour lui ou pour elle, c'est ça l'énergie qui vient dans cet été, c'est du 1. C'est très beau, c'est très très beau. Pour la féminine, eh bien, nous avons la force. La force. Et quand cette carte se présente, on le sait, vous et moi maintenant, quand cet arcane majeur se présente, c'est que les temps n'ont pas été faciles, les temps ont été difficiles. On le sait, quand la force du tarot se manifeste, c'est qu'elle est là, qu'elle est présente à vos côtés, en vous. Et c'est parce que il y a eu nécessité de mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance, beaucoup de foi également. Et donc la force est avec vous. Vous domptez la bête. On a le lion, le mois d'août. Et d'ailleurs, on a du 8. Ok. Ok. Donc, pour moi, le mois d'août, pour la féminine, va être intéressant dans le sens où elle va retrouver, le terme qui vient, c'est sa souveraineté. C'est plutôt pas mal. Pour le lien, nous avons le 6 de denier. La nécessité que dans la matière, les choses soient à l'équilibre, qu'il y ait du partage, que les choses soient justes et équilibrées. Le juste donner et recevoir. Et si on n'est pas là-dedans aujourd'hui, on nous dit que sur le lien, ce qui est travaillé actuellement, c'est cette notion du juste donner et recevoir. Et on revient à cette notion du juste donner, même dans l'amour et la compassion. Donner, c'est beau, c'est grand, c'est altruiste, mais c'est bien aussi de recevoir. Et on donne quand on reçoit aussi, c'est juste. C'est très juste de recevoir si on donne. Si on donne et qu'on ne reçoit rien,
C'est bien de se donner à soi du coup, d'accord? C'est bien de se donner à soi et c'est en cela que je vous disais que ce n'est pas égoïste de revenir à soi, d'écouter son cœur et de se donner à soi-même de l'amour et de la compassion. Ok? Si ça ne se manifeste pas dans la matière, dans la relation avec l'autre. L'hiérophante, le pape. Arcane majeur qui nous parle d'union, qui nous parle de mariage intérieur, qui nous parle de confiance, de foi, de normes, qui nous dit que qui nous invite à garder confiance. Confiance en soi, confiance en la vie. Confiance en la source également. Vous le savez, il y a des périodes de transition difficiles où on est en perte de foi, de confiance, en crise de foi. Je l'ai été aussi, Et le fait que le pape ici se manifeste, il nous dit, bah ouais, mais je suis là. Je suis là et vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien. Gardez confiance. Des choses sont prévues. Gardez confiance. Et si c'est pas en l'autre actuellement, c'est pas grave. Enlevez-vous la culpabilité par rapport à ça. L'important, c'est que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance, quelque chose vient, parce qu'ici, j'ai l'impératrice. Arcane majeur aussi. Et l'impératrice, c'est une carte de promesse. C'est une carte qui parle d'abondance, qui nous dit que quelque chose est en gestation, quelque chose se prépare. On le sent de toute manière que cette période de transition, elle n'est pas là non plus par hasard. Et on sait qu'on va devoir en sortir à un moment donné, mais en gardant l'espérance que c'est pour du mieux-être, évidemment. Et l'impératrice, c'est ce qu'elle vient nous dire ici. Elle vient nous dire pardon pour le petit grattage du coin de nez, que quelque chose de beau, de grand, de plus lumineux, de plus positif, de plus abondant se manifestera. Voilà, une fois cette période de transition passée. Ok. Alors voilà, je souhaitais ramener, en tout cas je l'espère, de la lumière, des éclairages, de la confiance, surtout en vous évidemment, surtout en vous, et confiance en la vie avec cette petite capsule. Et bien évidemment, vous le savez, si je sais que les temps sont difficiles, mais si vous souhaitez un rendez-vous guidance ou soin avec moi, j'ai quelques créneaux, j'ai peu de créneaux, mais j'ai quelques créneaux au mois de juillet. Et puis je prends déjà aussi les inscriptions pour le mois de septembre pour mon programme donc Puissance de votre cœur. Donc si vous souhaitez, si vous pensez qu'à la rentrée, il est possible que vous avez envie d'être accompagné, si ça vibre pour vous, en tout cas j'en serai bien évidemment très heureuse. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, j'en bafouille, prenez soin de vous et gardez confiance, revenez dans votre cœur, ancrez-vous, ne vous laissez pas déborder, prenez le temps de vous ancrer, de respirer, de méditer, prenez le temps pour vous, prenez du temps pour vous et pour revenir en votre cœur. Voilà. Quand vous êtes dans le cœur, il n'y a jamais de faute. Quand on est dans le cœur, tout est juste. Je vous embrasse, à très bientôt, prenez soin de vous.